et grâce. Et nous sommes contents puisque nous sommes tous dans l'année 2020. Et si tu es dans cette année plein de santé, plein de joie, surtout plein d'espoir, je voudrais que tu élèves encore tes acclamations pour le roi des rois. Oui, la Bible nous dit qu'il y a encore de l'espoir pour ceux qui vivent. C'est pourquoi que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Je voudrais que les mamans puissent acclamer, les mamans seulement. Je voudrais que les mamans puissent montrer dans leur façon d'acclamer le roi des rois. Ce n'est pas seulement danser qu'on a. C'est ça aussi une autre façon de démontrer la foi. Imagine-toi un seul instant, toi qui n'as pas de travail, quand tu pries Dieu, quand tu le célèbres, Dieu est en train de dire à Dieu merci. Merci Dieu pour le travail que tu me donneras. Dieu aime des gens qui savent rendre grâce. Dieu n'aime pas les gens qui se lamentent. Christ dit, qui peut par son inquiétude si donc une inquiétude ne peut pas être bénéfique à toi, pourquoi t'inquiètes-tu? Peu importe la situation dans laquelle nous sommes, peu importe les difficultés dans lesquelles nous passons, quand nous sommes dans la présence de Dieu l'Éternel, attend de nous une chose. Avant que tu puisses avoir une maison, Dieu t'a créé d'abord pour le glorifier. Avant d'avoir du travail, Dieu t'a créé d'abord pour le glorifier. Avant que tu puisses avoir quoi que ce soit dans cette vie, Dieu t'a créé pour que tu sois le sujet de ta glorification. C'est pourquoi quand nous sommes dans sa présence, vivre nos adorations. Et tout le reste ne sont que des superflus. J'aime la façon dont tu as adoré ce matin. J'aime la façon dont tu as loué ton Dieu. Beaucoup plus, j'aime la façon dont tu as dansé pour l'Éternel. Oui, mais quand tu fais la joie de l'Éternel, la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Le fait de faire à l'Éternel tes délices, cela exprime l'état de ton cœur. Or, celui qui aime louer, celui qui aime adorer, c'est quelqu'un qui a un cœur pur. Et ce qu'un cœur pur peut obtenir de la part de Dieu, c'est que ce cœur peut être touché. Et lorsque l'Éternel touche, c'est pour y apporter des solutions et y apporter un changement. Je suis certain que ce matin, tu vas rencontrer le roi des rois. Je reprends. Je suis sûr rencontrer le Seigneur. Et je sais quand tu rencontres le Seigneur, cela nous amène dans les dimensions. Je parle depuis ces derniers temps de la puissance divine, puisque
l'année dans laquelle nous sommes, c'est une année de la puissance divine. Nazungumzia tangia mwanzo ya mwaka uwezo Mungu, na hii mwaka tuko amo ni mwaka ya uwezo. Cette semaine, j'ai parlé concernant le but de la puissance de Dieu. Na hii wiki yote nilizungumzia kusema shaba ya uwezo wa Mungu. Puisque lorsque nous comprenons l'importance kama tunaelewa muhimu ou même le but de ce que la puissance de Dieu amène dans nos vies, wala shaba ya ile uwezo wa Mungu unalitaka maisha yetu, cela entraîne les manifestations dans nos vies. Ile inaenda kuleta kwa mavionesho maisha yetu. Cela entraîne une nouvelle dimension ou un nouveau départ dans notre marche avec Dieu. Pourquoi je voudrais d'abord que nous commencions par la parole de Dieu, avant de parler d'autres choses qui contribuent aussi au témoignage et à la grandeur de Dieu. Dans le but de la puissance de Dieu, j'avais dit ceci durant la semaine. J'avais dit que la puissance de Dieu dans notre vie nous libère, nous délivre de l'emprise du malin, puisque le diable par le péché, il a déjà dominé ce monde. Et retenez que sans la puissance de Dieu, aucun chrétien ne peut prétendre marcher avec Dieu. Nous avons dit qu'après la délivrance, le deuxième but de la puissance de Dieu dans la vie des chrétiens, c'est ce que j'ai parlé le vendredi, c'est la manifestation de ce pouvoir. Nous avons besoin que cette parole apporte un pouvoir. C'est ce que Christ nous dit. Christ dit qu'il a communiqué un pouvoir à l'église. Mais ce matin, je commence à parler des sources de cette puissance. Et mon thème de ce matin s'intitule la puissance de la parole, puisque c'est la première source d'où nous tirons la puissance de Dieu. Avant de pouvoir continuer, préparez-moi à 2 versets. Nous sommes le premier verset, nous allons lire dans les livres de Jean, chapitre 1er, le verset 1er jusqu'au verset 3. Et la deuxième écriture, nous l'avons dans les livres de Jérémie, chapitre 23 au 29e verset. C'est pourquoi je te prie de te tenir debout là où tu es. Préparez Jérémie chapitre 23 au verset 29. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Parole du Seigneur. Amen. La deuxième écriture. Jérémie 23, le verset 29. Ma parole n'est-elle pas comme un feu? Dit l'Éternel. Et comme un marteau qui brise les rocs. Je voudrais que tu acclames. Et je veux que tu sois attentif. Je voudrais que tu sois là assis et que tu écoutes et que tu suives bien la parole ce matin. Bien-aimés, nous parlons du commencement. Et lorsque la Bible parle du commencement, la Bible fait allusion à la parole de Dieu. En tête de
cette écriture dans ma Bible, on me dit Dieu fait homme. Dieu s'est fait homme. C'est fait. Dieu s'est fait homme. Vous êtes un canal par lequel le peuple de Dieu t'appelle à être béni. Et Dieu te bénisse, bien-aimé. Il parle du commencement. La Bible fait allusion à la parole de Dieu. Et bien-aimé qui nous a modérés, il a brossé quelque chose. Il dit ceci, Christ devant la tentation. La tentation qui est la piège de personne existante. Christ n'a pas échappé aussi à la tentation. Un jour, la Bible me dit qu'il s'est retrouvé devant les tentateurs. Oh, devant ce tentateur, devant celui qui provoque les chiffres, au diable par rapport à ce qu'il était. Christ a invoqué la parole pour pouvoir faire fou. Je veux que tu retiennes cela, retenir, c'est-à-dire que tu mettes cela dans ton cœur et dans ton esprit. Quand nous parlons du commencement, la Bible fait toujours allusion à la parole. C'est pourquoi le Dieu auquel tu crois, quelque part il se définit comme étant un commencement. La Bible dit, il dit qu'il est l'alpha. Quand on dit alpha, cela veut dire il est le commencement. Si Dieu est un commencement, il nous appartient à nous qui voudrions aussi s'identifier à lui. Que nous puissions comprendre que mon lancement, la parole existait déjà. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Je veux que tu acclames pour cette parole. La Bible dit tout ce que vous voyez. Le prévision. Or, Dieu n'est pas seulement le Dieu de ce que nous voyons. Quand vous allez vers les scientifiques, ils vous diront que la terre que tu vois et le ciel que toi tu vois n'est qu'une infime partie de l'univers que Dieu a créé. Bien-aimé, lorsque les gens vont dans la lune, ils ont l'impression de voir la terre comme étant un ballon. Tout le monde que toi tu vois et que tu apprécies, tout le monde que toi tu vois avant que tu te déplaces, tu peux payer autant de transport pour prendre un avion, pour prendre un bus, pour aller à des kilomètres. Toi à la ligne que tu observes la terre à partir de la ligne, c'est là pour te dire que la création de Dieu est au-delà de ce que nous voyons, au-delà de ce que nous imaginons. Mais la Bible dit tout autre que la parole de Dieu est la plus grande force qui soit. Non seulement que la parole de Dieu a appelé ces choses à l'existence, toutes ces choses sont maintenues dans un équilibre par la puissance. Alors toi qui es quelque chose de très intime dans cet univers, tu dois comprendre que oui, ta vie aussi étant une œuvre de Dieu, dois comprendre que ta vie ne peut arriver à quelque chose de meilleur que lorsque tu comprends que la parole de Dieu doit être un commencement dans ta vie.
La première source dont l'homme tire sa puissance, pas n'importe quel homme. La première force ou la première source dont l'homme tire sa puissance, c'est la parole de Dieu. Acclame bien pour cela. Bien-aimé, la parole de Dieu en vous ne peut pas être une option. Non, la parole de Dieu en vous, c'est un impératif. C'est quelque chose à quoi nous devons nous y tenir et nous y accrocher fermement. Les problèmes commencent dans la vie de l'homme. Les jours où l'homme rejette la parole. Adam et Ève ont connu un problème dans le jardin. Adam et Ève ont perdu le privilège que Dieu leur avait accordé. Les jours où ces gens ont bafoué, les jours où ces gens ont rejeté la parole de Dieu, et les jours où ces gens ont voulu. Mais laisse-moi te dire que le succès, laisse-moi te dire que le bonheur que toi tu recherches, tu ne l'auras que dans la parole de Dieu. Tu ne l'auras que dans la méditation. Dans le livre de Psaumes chapitre 107, des méfaits dans la vie de l'homme. Je veux que nous lisions un peu cela pour confirmer ce que je te disais. Les problèmes ne te quitteront jamais quand tu n'accepteras pas dans ta vie de fuir le monde et de t'attacher à la parole de Dieu. Le bonheur commence dans ta vie. Le bonheur commence dans ton foyer. Les jours où tu acceptes d'ouvrir ton cœur, où tu acceptes d'approcher la parole de Dieu en toi. Puisque la parole que tu vois sous forme d'une écriture, ce n'est pas une écriture, mais en réalité c'est une puissance. Accroché sur un papier. Somme chapitre 107, le verset 10. Les ténèbres. Et l'ombre de la mort vivait captif. Et ces gens vivaient dans l'ombre de la mort. C'est ça. Et dans les chaînes. Les gens qui vivent actifs. Les gens parlent de ces gens qui sont enchaînés. Mais le verset 11 donne la raison de tout cela. Le verset 11 dit, parce qu'ils s'étaient révoltés contre soyez attentifs. Je veux que vous soyez attentifs à cette écriture. Ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu. Parce qu'ils savaient mépriser les conseils du Très-Haut. Acclame bien pour eux. Néfaste. Le verset 10. Oh, pour cause le rejet et la révolte à la parole de Dieu. La Bible dit toute personne qui se révolte contre la parole de Dieu, c'est un homme qui perd ou qui est rejeté hors de la gloire de Dieu. Dieu s'identifiant dans sa parole. Et dès qu'un homme se détache, c'est même la gloire de Dieu que tu perds. Or, ces gens étaient dans la souffrance. Ces gens étaient dans des problèmes. Tout comme aujourd'hui, nous sommes dans des problèmes. Tout comme aujourd'hui, nous sommes dans des problèmes.
le problème, ce n'est pas notre créateur. Le problème, ce n'est pas celui qui nous a appelés à l'existence. Mais le problème, quelque part dans notre façon de marcher, quelque part dans notre façon de vivre, nous avons rejeté loin de nous la parole de Dieu. Et s'il y a une malédiction dans ce monde, cela concerne l'éloignement de l'homme par rapport à la parole. J'avais dit un jour, le diable vous laissera tout avoir. Le diable est prêt à te donner tous ses